Bonjour mes chers amis, aujourd'hui on va répondre à la question pour les étudiants de première année. C'est un TD d'analyse S1 bien sûr, donc le premier TD. Je vais corriger quelques exercices. Maintenant je corrige l'exercice suivant. Donc c'est euh, la philosophie de cet exercice, c'est que si vous êtes donné une fonction, une application de 0,1 dans 0,1 qui est continue, euh, croissante, alors elle admet un point fixe. Elle admet un point fixe, c'est-à-dire il existe forcément un x entre 0 et 1 tel que f de x égale x. Donc comment montrer ça? Eh bon, on va suivre les étapes de proposées par cet exercice. Donc, première question, ou bien posons d'abord E, c'est l'ensemble des x appartenant à l'intervalle 0,1 tel que f de x est supérieur ou égal à x. Donc, cet ensemble, montrons pour la première question qu'elle admet une borne sup. Donc, montrer qu'elle admet une borne sup notée M. Donc, pourquoi cet ensemble admet une borne sup? Eh bon, parce que c'est une partie non vide de R est majorée. Donc, elle admet forcément une borne sup. C'est ça, une caractérisation des parties de R. Donc, si une partie, il y a des cours. Si une partie de R non vide est majorée, donc admet une borne sup. Ou bien, respectivement, si une partie non vide minorée, donc elle admet une borne inf. Donc, pourquoi? C'est une partie de R non vide et majorée. Et parce que c'est déjà donc un sous-intervalle de 0,1, donc ou bien c'est un sous-ensemble pardon de 0,1, donc c'est une partie de R. Pourquoi il est non vide? Parce que parce que 0 appartient. 0 appartient à E. Pourquoi? Parce que f de 0, pour que 0 appartienne à 0,1, est déjà dans 0,1, pour qu'il appartienne à E, il faut que f de 0 supérieur à 0. Pourquoi ça? Parce que f il est à valeur dans 0,1. C'est-à-dire que quel que soit x appartient à 0,1, f de x, il est compris entre 0 et 1. Et en particulier, f de x, il est supérieur ou égal à 0. Et en particulier pour x égale 0, f de 0, il est supérieur ou égal à 0. Donc 0 appartient à E. C'est-à-dire que E n'est pas vide. Pourquoi il est majoré? Eh bon, c'est clair, il est majoré par 1. Ou bien par 2, 3, 4. Donc, on peut prendre 1. Puisque f de x, quel que soit x en 0,1, il est comprise entre 0 et 1. Il est à valeur dans 0,1. Donc, 1, c'est un majorant de tous les éléments. Ou bien, non, je m'excuse, c'est à partir de ça. Donc, c'est l'ensemble des x entre 0 et 1. Donc, x, il est majoré par 1, d'ici. D'accord? Donc, voilà. Donc, elle a donné une borne sup notée M. Donc, M, c'est sup de E. Voilà. Donc, deuxième question. Deuxième question, c'est de montrer que l'implication suivante, x appartient à E, cela implique forcément que f de x appartient à E. Voilà, donc on doit montrer ça. Donc, soit x appartient à E, fixé. Alors, d'après la définition de E, de l'ensemble des x, c'est que f de x supérieur à x. Donc, f de x, elle est supérieure à x. Or, f, elle est croissante. Donc, si je fais entrer le f ici, donc f dit f de x, il est supérieur à f de x. J'ai fait entrer le f, puisqu'il est décroissant. S'il est décroissant, ça va être inférieur à égal. Donc voilà. Et cela implique quoi? Cela implique directement que f de x, notons le y, donc c'est f de y, ici, supérieur à y. Donc ce y, puisqu'il vérifie cette propriété, donc c'est exactement la définition des éléments de E. Donc y appartient à E, qui est f de x. Donc y qui est f de x, appartient à E et c'est ça ce qui est demandé. Maintenant, passons à la question 3. J'essaie d'aller plus vite pour ne pas faire une longue vidéo. Donc, troisièmement, montrer que M appartient à E, c'est ça la question la plus difficile par rapport aux autres. Et bon, suivre jusqu'à la fin pour se comprendre. Donc, pourquoi M appartient à E? Et bon, je vais procéder par absurde. Supposons
que M n'appartient pas à E. C'est-à-dire, il ne vérifie pas l'inégalité. C'est-à-dire que f de M ne va pas être supérieur ou égal à M. C'est-à-dire, il va être inférieur strictement à M. Voilà. Bon, or, M, c'est la borne sup de E. Et donc, f de M inférieur strictement à M, R est archimédienne, ou bien, je peux trouver un Y, donc il existe, puisque f de M inférieur strictement à M, donc il existe un X0 appartenant à E, tel que f de X0, il est comprise entre f de M et M. Pourquoi? Parce que M, c'est la borne sup. C'est par définition, quel que soit epsilon tel que f de M, tel que M moins epsilon M, il existe un x0 entre ces deux éléments. Donc, puisque ça est inférieur strictement à M, donc il existe un x0 appartient à E, tel que x0 il est compris entre f de M et M. Strictement ici, si je peux le faire. Mais c'est pas la peine si j'ai fait comme ça. Donc, or, f croissante, x0 inférieur à M, cela implique que f de x0 inférieur à f de M. Or, x0 appartient à E, d'après la question précédente, cela implique que f de x0 appartient encore à E. Voilà. Si f de x0 appartient à E, donc f de x0 supérieur à x0, d'après la définition de E. D'accord? Donc, f de x0 supérieur à x0 qui est supérieur à f de M. Strictement ici, pardon. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous marquez à partir de ces deux choses? F de M supérieur strictement à f de 0 et f de 0 supérieur strictement à f de M. Cela est absurde. Ici inférieur ou égal, et c'est supérieur strictement. Donc, absurde. C'est-à-dire que M appartient à E, parce qu'on a supposé que M n'appartient pas à E, et on a trouvé ou bien l'absurde. Voilà. Donc, dernière question, facile. Pourquoi f de M égale M? Et bon, on a M appartient à E d'après cette question qu'on a tout à l'heure fait. M appartient à E, par définition, de E, f de M, ça va être supérieur ou égal à M. Pardon. Or, M, c'est la borne sup. Donc, si f de M appartient... D'abord, c'est la borne sup de E. Et d'abord, M appartient à E, implique d'après la question 2 que f de M appartient encore à E. Donc, f de M dans E, f de M كاين في E, ou M هو داك c'est le sup de E. Donc, f de M forcément غتكون inférieur ou égal à M, parce que M c'est la borne sup. Et ça, c'est un élément de E. Voilà. Donc, f de M inférieur à M, et f de M supérieur à M, donc forcément, f de M égale à M. Et voilà.